observer. Tagadac. C'est parti. Alors, ceci est la démo, on va faire simple, de l'exercice qui permet de se connecter par la conscience et la métaconscience à l'ensemble de ce qui peut exister à travers l'univers, au-delà même de la 84e expansion. Donc je vais aller même au-delà de la 84e expansion. Je vais sortir et observer les 85 expansions. Le soleil originel, noir, qui génère les expansions, c'est-à-dire la source des sources, car il y a plusieurs sources. Donc on va revenir à l'origine des origines de la vie créée avant même qu'elle ne soit créée, c'est-à-dire l'absolu, le vide absolu. Bien. Que ça puisse être enregistré, que les êtres qui entendent plus tard, lorsque ce sera un podcast, se génère une sphère de lumière à l'intérieur du thorax sous les deux nadis. La main droite est posée sur le diaphragme, la main gauche est posée sur le diaphragme, sur la main droite. La sphère de lumière se connecte au chakra de la gorge par un fil de lumière. Je monte au troisième œil, au cristaux d'apatite, ainsi que l'œil de Ujjat, c'est-à-dire, bien évidemment, le troisième œil, c'est-à-dire, et l'épiphyse, je descends une fibre de lumière au niveau du chakra racine. Je traverse les chakras. L'ensemble des chakras se met au blanc. Il n'y a plus de couleur. Du chakra racine qui s'illumine, je connecte les hanches. Des hanches, tous les portails s'ouvrent. Tous les champs d'énergie sont connectés ou interlacés. Je descends aux genoux, j'ouvre les portails des genoux. Même des cercles de lumière, je commence un peu à perdre, non pas l'équilibre, mais le sens, entre guillemets, de la stabilité spatiale. Parce que j'ai le corps qui vibre. Déjà. Je descends les mollets, je descends au niveau des chevilles. Pareil. Cercle d'énergie, toutes les portes d'Hermès, les portes de la communication des chevilles sont lumineuses. Je descends en dessous des nadis. Je connecte les nadis qui se connectent complètement avec tous les fils d'énergie entre les genoux, les chevilles. Ça veut dire que tout le corps et tous les portails se connectent.
Je descends dans le champ cristallin de la Terre. Je connecte à toute la grille du champ cristallin de la Terre, que ce soit la mer, les cristaux sous la mer, les cristaux sous la Terre, intra-terre, y compris dans les cristaux dans les montagnes. Ça veut dire que tout est interconnecté. Je sens toute la grille qui est en train de se connecter. Et la grille est circulaire, c'est-à-dire qu'elle est une sphère sous les pieds. Je remets la totalité de l'être et de l'énergie de tous les atomes, de tous les subatomes, de tout système, de toute fréquence. Je remets tout ceci au champ cristallin. Je purifie la totalité de l'être que je suis, les champs d'énergie, la totalité. Je laisse remonter l'ensemble des champs d'énergie à travers le corps physique afin de réinitialiser l'ensemble des codes, systèmes. Tout système atomique, réinitialisation cellulaire, au niveau de la mitochondrie, au niveau de la laminine de la cellule, afin que tout le champ cellulaire du corps physique soit réinitialisé au niveau du quantum. Je monte au niveau du champ coronal. J'illumine le chakra coronal. Il y a comme une flamme à l'intérieur blanche au-dessus du coronal. Ça veut dire que c'est le feu de la transcendance, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu du quantum. Ouf. Je suis connecté à vous tous. Je vois des fils d'énergie absolue sur le cœur de chacun d'entre vous et au-delà. Je monte au niveau de Keter, la couronne, qui est complètement illuminée, qui est or blanche. Il y a des fils de lumière qui partent à 360 degrés dans toutes les directions de l'espace. J'envoie un fil de lumière en forme d'ADN à travers l'astral. Je me connecte au-delà. Je vais directement dans l'éther des éthers. Tac. De l'éther des éthers, j'ai le champ racinaire qui est connecté entre la Terre et le champ des éthers des éthers. Je me déplace en tant que conscience holographique révélée au sein de la 84e expansion. Je suis le centre de tout ce qui existe dans la 84e expansion. Je crée une grille d'énergie secondaire dans l'ensemble des champs d'énergie. Je crée la totalité des doubles pyramides, à savoir une pyramide qui a une pointe vers le haut et une pyramide qui a une pointe vers le bas, et elles sont soudées, et elles sont en rotaxe. L'une tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, celle dont la pointe est vers le haut, et l'autre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le tout sur le même axe. Je crée la totalité des doubles pyramides en double rotation, dans tous les champs d'énergie. Je me connecte à la totalité de la création. Je génère une sphère de lumière qui est une grille qui est connectée aux doubles pyramides. J'étends la totalité de la sphère dans la 84e expansion, au-delà de la 84e expansion. Et je la réabsorbe en totalité. Je sors de la 84e expansion, je m'expanse au-delà de la 84e, je sors de la 84e. Je déplace la conscience holographique de l'être que je suis. Je vois l'ensemble des 84 expansions, son point d'accrétion, le soleil originel, la source noire originelle. Je vois la totalité de ce qui a été créé depuis la première origine,
au-delà de toute conception temporelle, au-delà de toute conception humaine. Car ceci ne peut être vécu que par la métaconscience, l'acceptation de la totalité de la création depuis son origine. J'observe la nature de la création dans toutes les expansions. Je me reconnecte à la source originelle comme venant d'elle-même, car je suis aussi l'origine, comme vous tous. Ainsi par la présente, car je suis simplement l'extension de l'origine, car je suis l'origine. Je vous invite tous ici présents à accueillir dans votre cœur et j'invite tous vos esprits, quel que soit le niveau de polarisation, de résistance ou de diffraction, à accueillir la mutation, la transsubstantation des fréquences qui vous font croire encore à une forme séparative. L'amour que je vous porte n'est que l'amour universel intrinsèque, qui n'a aucune valeur, qui n'est que l'irisation de l'émanation pour tout ce qui existe, quel que soit le plan, la dimension, la civilisation. Il n'y a rien auquel je puisse opposer la moindre volonté, le moindre désir, la moindre incohérence. Nous sommes un, unis, nous sommes zéro, non défini. Souhaitez-vous un complément d'information, le temps que je redescende un peu Souhaitez-vous un complément d'information sur ce qui vient d'être exprimé? Je souhaiterais une explication plus claire sur le double holographique. C'est pas un double. C'est un déplacement de conscience. Pardon, conscience. C'est-à-dire l'esprit que tu es peut se déplacer dans tout l'univers. Il n'y a aucune limite. Le déplacement de la conscience holographique, ça veut dire que tu peux te mettre dans des points dans l'univers afin d'observer la nature de la création parce que tu crées un déplacement de la conscience holographique. Tu es un point de référence ici dans ce corps physique, mais pas seulement. Donc il suffit que tu te déplaces et d'un seul coup tu redeviens un point fixe, un point relais et tu peux démultiplier la totalité de la vision à travers ce qu'on appelle un découplage holographique de la conscience que tu es.
Et c'est infini. C'est pour ça que je me suis déplacé de la 80e, je suis sorti de la 84e expansion, j'ai observé, j'ai pris des reculs, j'ai vu les 84 sphères existantes, la source originelle, etc., etc. Tu peux te déplacer complètement. C'est la conscience qui se déplace. Elle n'est pas un mouvement, c'est juste la conscience qui se déplace. Ça va? Autre question? Les 84. Pas en même temps. Excuse-moi. Les 84e sphères, c'est autour de la planète. Non, c'est l'ensemble de l'univers. C'est la totalité de la création depuis l'origine. C'est un temps qui n'est même pas préhensible. Quand on parle de la 84e expansion, la Terre est à l'intérieur de la 84e expansion. Mais ne serait-ce que dans la galaxie que nous connaissons, la Terre représente à peine une tête d'épingle du petit doigt dans la galaxie. C'est tout ce qui existe, la 84e expansion, c'est tout l'univers existant, avec le point d'origine de première expansion. Mais ça, c'est la 84e expansion. Et elles sont interreliées entre elles, depuis l'origine. Il y a des ponts d'énergie entre chaque expansion. Qu'est-ce que tu appelles une expansion? Quand tu inspires et que tu expires, en fin de compte, c'est ce que l'univers a généré au début. Il y a un atome originel qui s'est contracté. Puissance 10 puissance moins 138 ou moins 147. Je suis plutôt exactement sûr, ça fait longtemps que j'ai... Voilà. À un moment donné, il s'est hyper contracté et il s'est expansé. Première expansion universelle de la création. Il y a... Voilà. Si on considère que l'expansion de la 84e existant, on parle aujourd'hui de 13,4 milliards d'années. Non, oui, aussi. Aussi, parce que la Terre a un cycle de battement, une impulsion toutes les 4 secondes ou toutes les 6 secondes, je crois. Il y a un battement électromagnétique, comme un cœur, la Terre. Mais là, on parle de la création, qui est la 84e, où il y a l'atome originel de l'expansion de ce que nous vivons et de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a 85 sphères. La 85e est en création. Imagine que tu as un ballon. Imagine un ballon. Ok ? Tout l'univers créé. Celui dans lequel nous vivons. Et il y a 84 ballons qui existent. Il n'y en a pas un. Il y en a 84 depuis l'origine, de la première création. Donc, c'est comme une brochette. C'est comme une brochette et il y a des ponts d'énergie entre chaque ballon. D'accord ? Donc, quand on pense que l'expansion de la 84e expansion, à ce jour, est une représentation sur à peu près 13,4, 13,8, 14,3 milliards d'années. Donc imagine, tu multiplies ça par 84. Donc en gros, tu dis, si j'ai bien compris, tu as un ballon, Ouais. Et tous les 13,4 millions d'années, entre guillemets, milliards d'années, il y a un nouveau ballon Qui se crée. Il y a une respiration, une rétractation, une respiration, une rétractation, une respiration, une rétractation. Donc à l'heure actuelle, on est au 84e ballon. On est toujours dans l'expansion, donc on est toujours dans... On est dans la diffusion, puisque le ballon continue à augmenter. 60 km d'expansion de la sphère toutes les minutes. L'univers augmente sa masse, son volume, de 60 km par minute. Ça, on ne le sent pas. Mais ça existe. J'arrive, Pascal. J'arrive. Merci. Donc, le jour où
quelque part, l'univers va arriver à sa maturité. Il va se rétracter. Il va se rétracter pour se réexpanser. Et ça, c'est dans X milliards d'années. Il va revenir à un état originel pour réimplémenter la création. C'est un cycle en billiards d'années. C'est-à-dire que toute la connaissance, tout le savoir, toute la conscience va se rétracter dans un atome à moins 10 puissance moins 138 secondes. Avant de... Et là, c'est la 85e expansion. Ça veut dire que tout ce qui existe dans la 84e expansion... Va disparaître. Non. Rétracté, réexpansé. Mais tout ce que nous vivons ici dans la 84e, toute la conscience qu'on peut réaliser dans la 84e, modifiera la 85e. Oui, tout est lié de chaque fois. Pardon ? Tout est lié de chaque fois, à chaque fois. Pardon ? Mais de chaque... Il y a des extension, traces. Il y a toujours quelque chose qui... Enfin, c'est lié, quoi. C'est lié. transmis. C'est lié. La création est en mouvement perpétuel et reste impermanente. Il n'y a que nous qui confondons le mouvement et l'immobilisme. Ça va ? Et pour le soleil noir, Alors, ce que j'appelle un soleil noir, c'est la source noire originelle. C'est avant la première expansion. Et alors, ce que j'ai vu, je vous dis ce que j'ai vu. Avant la première expansion, il y a une sorte de robinet, je vais l'appeler comme ça, qui est branché à la source originelle. C'est ce robinet ou cette clé ou cette vanne, c'est ce qui induit le flux de l'énergie de la source originelle, qui est la source des sources originelles, et qui va impulser la création. Donc, tout être ici présent sur Terre, dès l'instant où vous êtes dans la métaconscience, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quel point de la 84e expansion. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, visiter les 83 précédentes, voire même la 85e. Il n'y a pas de limite. Mais tu as dit qu'elle sort. Ouais. Tu as dit que ça serait. Oui, mais ça veut dire que l'écho existe encore. D'accord, L'écho c'est de la création s'existe. C'est la compression de tout ce qui s'est passé qui se réémet. Mais il reste, C'est comme si ça se cristallisait d'une certaine façon. d'une certaine manière, il reste c'est comme si tu allais dans une autre... comme le fantôme de l'ancienne. C'est comme si tu Bah. allais dans une autre de tes vies précédentes. Et il y a eu des êtres humains dans toutes les expansions Je n'ai jamais posé la question. Je ne sais pas. et des dinosaures. Je sens que tu as une fascination pour les petits dinosaures. Alors, juste je prends Pascaline, une petite seconde. Oui, Pascaline. Alors, j'ai vu toutes les créations, toutes les expansions universelles des créations, je les ai vues. Ça ressemblait à une brochette, immense d'ailleurs, et qui étaient toutes, comme si elles étaient toutes reliées par des boucles de lumière, des filaments de lumière. Et j'ai vu le soleil noir, une sphère noire, dans du noir, mais ce noir n'était pas fusionné au noir autour. C'est exact. Ensuite, mon regard s'est arrêté à la 74e expansion universelle, où j'ai vu comme une sorte, ça ressemblait à une main en fait avec des doigts, mais j'ai compris que à ce niveau-là, il y avait encore des lourdeurs et qui aujourd'hui sont des échos de ce qui s'est passé lorsque j'ai vécu des expériences. Alors, dans cette 74e. je comprends très bien. Donc, il est essentiel que tu puisses
exprimer que tu as été amené à comprendre que dans cette 74e expansion, il y a encore des fréquences qui t'appartiennent, Yes. Pascaline. Mais ma question, c'est, lorsque j'ai vu tout ça, où est-ce que j'étais? Est-ce que j'étais au centre de la création ou dans l'atome originel, comme tu l'as précisé? Ni l'un ni l'autre. Yes. Ah, moi, ça c'est clair. Tu étais vivante, expérimentant dans cette création. Dans quelles conditions? Je n'ai pas posé la question. Est-ce que tu étais extraterrestre? Est-ce que tu étais humaine? Est-ce que tu étais un demi-corps de lumière dans cette 74e expansion? Je me suis pas arrêtée à savoir quoi que ce soit sur cette expérience-là. Oui, je n'ai pas posé la question non plus. C'est Donc, lorsque je suis dans Attends, étape par étape, Pascaline. Tu vas trop vite. Voudrais-tu te remettre dans la présence et te reconnecter à la 74e expansion universelle, à l'intérieur de cette expansion? Qui étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait en tant que conscience? Je l'ai pas fait sur le coup dans l'extérieur, je l'ai pas fait. Moi, Donc j'aimerais, très bien, j'aimerais, si cela est envisageable pour l'être que tu es, que tu puisses poser... Si je peux, oui. Et bien sûr que tu peux. Allez. Va chercher l'information dans la 74e expansion que cela te concerne. Qu'est-ce qui te concerne dans cette 74e expansion universelle de la création? Qui étais-tu il y a... J'ai l'impression d'être un dragon. Je vois un être qui ressemblerait à un dragon. Il est assis sur son Asperger. Il a une queue. Alors, je ne sais pas si c'est un dragon qui vole ou un dragon qui vit encore. Alors, la question, Pascaline, c'est est-ce que tu étais ce garçon, ce dragon, ou est-ce que tu étais en communion avec lui, ou que tu lui as demandé des choses, et quelle était sa couleur? Alors, il est noir, il a des yeux orangés, et il regarde un être un peu plus petit. Bien. Quelle est sa fonction? Parce que Il est au service d'un chef, d'un gouvernant. Donc, tu l'as appelé pour gouverner ou... Parce que c'était pas toi le dragon. Tu as Si. Oui, mais tu l'as utilisé pour sa force, pour sa capacité. Tu n'étais pas le dragon. Dragon, c'était moi. Très Ça bien. me met beaucoup d'émotionnel. Attends, je respire. Respire. Je vois qu'il est blessé. Il a combattu. Comme si c'est une guerre, est-ce que je pourrais dire galactique dans cette expansion universelle-là? Je ne sais pas si je pourrais l'appeler comme ça. Peu importe. Dissout tous les liens, tous les combats, toutes les luttes, toutes les croyances, tous les drapeaux, toutes les obéissances. C'est comme si il n'arrive pas à bouger. Demande l'accompagnement. Demande à être accompagné pour dissoudre dans cette 74e expansion l'ensemble des liens qui le maintiennent encore dans une forme de servitude. Libère-le. Oh, oui, d'accord, je comprends. Il y a un être sombre, très, 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 très grand là, juste derrière lui. Libère-le. Ouais, donc. Et demande à cet être sombre très 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 grand de dire que tous les liens que tu as avec lui, que toute l'obéissance, la servitude et la soumission à l'abandon de l'être que tu as vécu à travers le fait d'être
un dragon, soit dissoute là. Tu n'as plus de lien. C'est pour vous dire que le temps n'existe pas. C'est comme s'il a... Non, pas... C'est le même effet lorsque tu dis vous absorbez. Ça fait fou. Voilà. Donc, c'est essentiel aujourd'hui que vous compreniez que... Encore un petit être à côté. Attends, juste j'évoque pour tout le monde, là. Continuez à nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Juste, j'évoque pour tout le monde. C'est essentiel que vous compreniez que les vies antérieures ou que les liens ne se limitent pas à la 84e expansion. Que tant que vous ne serez pas reparti à l'origine de la source noire universelle, de la première expansion de la création jusqu'à maintenant, cela représente des centaines de milliards d'années d'expérience. Que vous ayez vécu dans la première, puis ensuite que vous ayez été dans la troisième, ou dans la 32e, ou la 28e, et ainsi de suite, et que vous avez ramené des fréquences, ne tous pas trop fort. Non, c'est juste parce que tout ce qui est en train d'être exprimé, c'est en train de se connecter. Donc, posez l'intention intérieure en revenant dans la métaconscience que vous êtes, d'aller chercher tous les freins, toutes les croyances, la totalité. Refaites l'exercice là, reconnectez-vous à la métaconscience et allez chercher dans les 84 expansions, quels sont encore les freins vibratoires qui se sont reproduits ou qui sont encore connectés. Pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, je vais les accompagner. Luc, Oui, je on peux me me parle. permettre quelque chose de particulier qui est lié avec le témoignage. Oui, Je ne sais pas si ça... viens, qu'elle puisse t'entendre et que, comme c'est un lien connexe. Je le dis aujourd'hui parce que j'étais un peu embarrassée par ça. Et en fait, Oui, je sais pas si c'est hier ou avant-hier. Bonjour Sylvie. Il y a, en se tenant comme ça, j'ai vu, mais d'une vision de près, c'était un reptile, et je voyais de profil, mais je voyais juste un zoom autour de son œil. C'était un reptile avec un œil orange. c'est-à-dire que en gros, vous avez peut-être des liens là. Alors, ça m'a un peu frappée. Donc, Pascaline, voudrais-tu vérifier si l'être ici présent serait éventuellement connecté à toi? Évidemment. Ah bah évidemment. Et j'osais pas en parler. J'en parle aujourd'hui parce que vous en parlez. Donc, voilà, si tu es OK, on peut transmuter. Elle est OK. Hein. Ah oui, moi je suis OK. Luc, Oui. si je peux me permettre. Je t'en prie. Merci. Je me souviens que tout à l'heure, je t'ai dit qu'à côté de ce gros dragon que j'étais, il y avait un petit être. Oui. Cet être aujourd'hui s'appelle Mirsad. Mirsad. Oui, le monsieur qui est dans le groupe là. Le monsieur qui est dans le groupe. Bonjour Mirsad. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, viens. Je suis toujours un peu partout. Il est temps de rassembler l'ensemble. Je rassemble. Hello. Voilà. Voilà. Orange, t'as Et vu? donc, Orange. j'ai l'information et la vision aussi que tu étais toi aussi, entre guillemets, enchaîné à ce grand être sombre parce que tu étais son fils, entre guillemets, c'est-à-dire que tu lui as obéi et servi.
Et serait-il envisageable de connaître la manière dont se nomme ce grand monsieur tout sombre? Tu parles du grand être sombre. C'est ça. Est-ce qu'il a un petit prénom? Est-ce qu'il a un petit nom? Est-ce qu'il aurait éventuellement l'intention de se nommer pour qu'on puisse lui serrer la pince? Tu sais, celui qu'on a déjà rencontré, toi et l'être que je suis, dans une séance, il s'appelle le non-nommé parce qu'il ne veut pas se nommer. Il ne souhaite pas se nommer. Quel est son nom? Nous l'avons appelé le non-nommé. Non. Bon. Sans nom. J'entends Raelm. Il entend Raelm. R-A-E-M-E, un truc comme ça. Raelm. Est-ce que Raelm... Oui, ça marche, ouais. Ouais, je le vois. C'est ça. Et il râle, je le parce qu'on l'a vois. découvert. On l'a pas découvert, on l'a retrouvé. C'est pas pareil. C'est ça. Non. Parce qu'on a découvert ce qu'il souhaitait se cacher. Donc, Élodie, serais-tu disposée à accompagner? Car j'ai senti qu'il y avait un lien avec lui. Non, aussi Élodie. Est-ce qu'il y a... Je n'ai pas posé la question là. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ici qui sont reliés ici? La dame qui se déplace difficilement là, lentement. Oui. Bénédicte. Donc, on va... Puisque, à mon avis, c'est bien au-delà du groupe là. Oui, Alors... il a un vortex, lui. Oui. Alors, on va Merci, Pascaline. C'est un plaisir de te retrouver. Je me disais aussi qu'il me manquait quelque chose. Oui. Viens, que ça puisse être enregistré et que ça puisse accompagner. Pardon? Alors, je peux... Voilà. Le nom nommé, enfin le prénom que j'arrive pas à prononcer. Raelm fait partie d'une lignée d'êtres noirs liés. Il y a des êtres qui sont liés à la destruction des expansions. J'entends. Et c'est ceux qui sont en lien avec Olivier là. Puisqu'Olivier est accompagné par des êtres destructeurs. J'entends pas. Ah, c'est où? Olivier est accompagné en ce moment par des êtres destructeurs, donc tous les êtres qui ascensionnent et qui accompagnent. En fait, ces êtres-là, ils viennent pour nous, pour détruire les expansions. C'est tout un lien, je vois tout un... Toute une chaîne. Toute une chaîne. Avec quel Olivier? Olivier Di Giovanni? Ok. Alors, entendu. Donc... Et c'est rattaché à un espèce de soleil sombre de je sais pas quoi. J'ai bien compris. Par la conscience réelle universelle, depuis l'origine, Raelm. Je te demande non pas ni en serviteur, ni en dévotion, ni en devoir, en tant qu'être universel, je te demande que toute la grille qui correspond à tous les êtres à travers l'univers depuis la 74e expansion universelle de la création, sans exception, ne soit plus rattachée à la destruction, mais la transsubstantiation à la création. Par le soleil originel de la nature de la création, que la grille s'efface
que la lumière soit révélée, que plus un être ne soit affecté par servitude, devoir ou conditionné. Merci. La grille est en train de s'effacer. Voilà. La 74e, alors, Est-Neige. attends. Emmanuel, si tu as quelque chose à exprimer, essaie de l'exprimer. Il y a quelque chose encore au-delà de la grille. Il y a quelque chose encore au-delà de la grille. Il y a un fil noir qui entoure la sphère des expansions, c'est ça ou pas? Qu'est-ce que tu sens, Emmanuel? Je sens que ça suffit pas, t'es pas allé assez loin. Ok, pas de souci avec ça. Je suis prêt à aller au-delà même, avant même que la création existe. J'ai pas de problème avec ça. Quelle en est la nature? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu dis, qui est encore actif? C'est ça? Oui. 74e expansion universelle. C'est marrant, je sens que cette expansion est en fin de compte je sens que cette expansion est une expansion déviante de la création. Donc ce n'est pas simplement qu'une grille, c'est la 74e expansion qui est totalement déviante. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas un truc en plus, c'est la 74e expansion en totalité qui est déviante. Ça veut dire qu'elle est un champ d'incréation absolue entre les créations. Tout l'ensemble de ce qui existe dans la 74e expansion est noir et rouge, avec quelques particules de lumière blanche, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je la vois, je la vois. Luc, il y a autre chose. Alors attends, on va pas étape par étape, parce que là, on est sur juste la création. Juste un instant. Ça revient à ce que tu dis. Oui. Mais juste un petit... Oui. Étape par étape. Sinon, parce que si on souhaite aller vraiment au fond des fonds du tréfonds, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que là, oui. Alors, Père, Mère universelle, non pas de la 84e expansion, Père, Mère universelle de toutes les expansions. Merci. Si la 74e expansion existe dans cette nature, c'est qu'elle a une raison. Puis-je en connaître la nature? C'est une inversion de la création. Qui a généré cette inversion? Raël. Raël m'était connecté à qui? Ok, j'ai compris. Combien d'êtres sont connectés à la 74e? Vivants, non vivants, incarnés, non incarnés? 132. Père, Mère universelle de toutes les expansions, origine, source, mère d'origine. Je demande en ce jour que l'ensemble des 132 êtres encore connectés à cette dimension, qui ont décidé d'inverser la création, je ne leur demande pas de nuire à leur incréation. Mais il est donc essentiel aujourd'hui que s'ils souhaitent préserver cette 74e expansion, qu'aucune grille, aucun lien, aucun contact ne puisse encore être rattaché à aucun être vivant, non vivant, incarné, non incarné depuis cette origine, et qu'il puisse avoir encore une forme de pouvoir
Oui, alors là, il y a tous les parèdres de Raelm qui apparaissent. Je vous invite à un conseil universel, car il n'est pas question de lutte, il n'est pas question de combat, il est question de conscience. Merci. Que l'ensemble des êtres vivants, non vivants, incarnés, non incarnés, encore connectés à cette 74e expansion, y compris avec tout ce que cela représente, et je pense que la liste est longue, et que, bien évidemment, je ne vais pas énumérer la totalité de ce qui s'est passé à travers de cette expansion inversive, qu'on y passerait la journée. Je demande que tous les systèmes inversifs s'effacent. Mère source originelle, je demande... Voilà, ça y est, c'est en train de bouger. Voilà, c'est infini, là. C'est infini, ce truc. Il y a plein de grilles, plein de box, plein de dimensions, plein de plans qui sont en train d'être traités. Si vous sentez ou voyez autre chose, vous n'hésitez pas à me donner l'information pour que j'aille encore plus loin. Pardon ? Pardon ? Je vois autre chose. Je vois autre chose. C'est très noir. Oui, attends. Attaché à cette 74e expansion universelle de la création, il y a un pont fréquentiel qui ressemble à un tunnel qui est relié à une très grosse sphère noire où des êtres, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des hologrammes, sont attachés par les pieds à des chaînes. Le pont fréquentiel est bloqué, l'accès est bloqué par une espèce de porte noire circulaire. Ça ressemble à une porte blindée. Ok. Montrez-moi la totalité du champ. Extensif ou expansif. Peu importe. Tiens, bien. Oh, c'est un plan complet. C'est simple, c'est un plan complet. C'est un réseau. Tu y es aussi. Pardon ? Tu y es aussi. Il y a un lien avec toi. Ça sort ton plexus. C'est entendu. Il n'y a pas de problème. C'est pas ton groupe. Dislocation de tout le réseau. Dislocation de tout le réseau. Ok, tac, 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 tac. Ok, ça va, ok, tac. Oui, oui, attends, je fais déjà le réseau. Après, je fais les sous-dimensions qui vont avec après, étape par étape. Parce que ça concerne l'humanité au-delà. Ouais. C'est juste énorme. Il n'y en a pas qu'une. Non, je sais. Alors, allons-y. Modification complète du champ et des réseaux inversifs. Et toutes les connexions temporelles, atemporelles, ou ce qu'on appelle les champs d'éternité inversifs. Les lignes de temps, les lignes quantiques, le champ des cordes, les trames, les interstices, tout. Ouf. Il y a beaucoup de choses qui partent là. Est-ce que vous sentez encore des choses ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties là. Pardon ? Une copie ? Toutes les extensions sont Oui, j'ai bien compris. Allons-y. Comme de toute manière, c'est... C'est un peu comme des anneaux de Saturne tout autour. J'ai compris.
la totalité. Que c'est... Bon, Élodie, Emmanuel, vous venez ici, là. On va faire ça à 3 parce que je commence à fatiguer, là, vu ce que j'ai vu. Est-ce que c'est moi qui suis à l'origine de tout ce Je ne sais pas, demande. Demande, parce que là, c'est énorme déjà. À quoi ressemble Raël? Parce que j'ai vu un truc le jour où j'ai vu le... Pardon? À quoi Ressemble Raël? Parce que le jour où j'ai vu une partie de la tête du reptile avec l'œil orange, j'ai vu quelque chose en même temps. Oui. Comme avec des protubérances, et il me fronçait les sourcils. Mhm. On est tous concernés. Pardon? Si ça vient de la 74e, il y a des choses qui se sont forcément reproduites de la 74e à la 84e. 81. Oui, mais même 84. Hein. Ouais. Donc, en cette présence et en cette conscience, tout ce qui a été implanté de la 74e à la 84e, voire même dans la 85e, l'ensemble des liens sous-monde, sous condition, tout ceci est annulé. Aucun être à ce jour, qu'il soit incarné, non incarné, vivant, non vivant, car ceci concerne l'humanité, afin que la 85e expansion ne soit plus jamais inversive sous quelque forme que ce soit, si c'est le souhait infini, non seulement de la création, mais la conscience que nous vivons, nous, ici et maintenant. Nous en prenons la responsabilité. Dissolution des trames et des systèmes sous-jacents, conductifs à la continuité de ce champ noir. Le pont entre les expansions, ou le sous-pont plus exactement, le pont parallèle, ça c'est pour toi Élodie, parce que je pense que tu as accompagné à créer ce sous-pont dans un plan parallèle, qu'il soit absolument complètement déstructuré et non conductif entre la 74 et la 84 et même la 85e expansion. Je sens qu'il est en train de redevenir un peu lumière. Il y a des connexions à chaque expansion entre la 74e et la 84e. Comme tout ce qui est en haut est en bas, c'est ainsi sur les dimensions d'en bas. J'ai pas entendu. Et comme tout ce qui est en haut est en bas, Oui. ça redescend par les expansions en bas. Donc Oui. il faut qu'on parte de la 0. De la 0 jusqu'à la 4, j'ai bien compris. 84e. Alors, depuis l'origine et depuis la première inversion, aucun pont parallèle qui ne soit conductif d'un plan inversif, induisant la création à son induction. Plus une fibre d'énergie active, inversive, qui pourrait encore conditionner la création.
J'ai besoin de sortir là. J'ai besoin de sortir. La surprise est la plus grande des pédagogues. Ça a commencé à la 24e. Entre la 23, la 24, 24, 25. C'est un soin pour l'humanité. Ce que j'avais exprimé l'autre jour sans savoir encore de quelle nature cela pouvait être encore. La résistance dont on parlait ce midi. Bien, Nelsa, bien. Je suis bien, là. Très bien. Reste-t-il encore quelque chose? Parce que alors, allons au bout, hein.
On va pas laisser une trace. Pascaline, Oui, resterait-il encore quelque chose? oui, il y a un duplicateur. Qui est le duplicateur? Alors, je sais pas, parce que je l'ai vu sous forme de roue comme une photocopieuse. Just do it. Allons-y pour la photocopieuse. Elle va dans les deux sens. C'est-à-dire depuis la première expansion universelle jusqu'à la 85. Et entre le soleil noir et la première, il y a une espèce de... enfin, ce que je vois, c'est que ça ressemble à une barre. Et il y a un être qui se balance, mais il a la tête en bas. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est comme il est dans un champ qui tourne. C'est comme le Oui. principe inversif de la vie. C'est ça. Il est dans le sens Ça résonne parfaitement. inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'arrêter le processus inversif? Ouais, là je vois un être de lumière qui stoppe la roue. C'est joli. La roue est brisée. J'ai l'impression que Myrsad, il active quelque chose qu'on désactive. Il y a un processus que Raël, il se duplique. Oui, mais ça, c'est sa propre conscience holographique. C'est sa C'est ça, propre dans conscience. Ouais. Expansion jusqu'à la 85. Alors, c'est très simple. Zeus. Toi qui gères la 85e expansion, tu connais Raël. Est-ce qu'il est ton pendant? Exactement. Raël est le pendant de Zeus, c'est-à-dire que Raël est un archange inversif qui est l'équivalent de Zeus, qui est un archange de 69e niveau. Ouais, ils sont en train de communiquer tous les deux. Ouais, je vois. Ok, je vois. Allons-y. Le champ de duplication, le système que Raël maintenait est en train de se dissoudre. L'être qui générait ce champ inversif ça y est, l'origine de la source, dans son première expansion, ce truc devient lumineux, il est plus bloqué. Ah, ça y est. Ça se fait, merci. Toutes les connexions à l'intérieur de la 74e sont en train de repasser au blanc. Ça s'appelle. Voilà, vache. Un vortex inverti.
ceux qui sont en instance entre les plans d'incarnation de tout autant de toutes les dimensions. Sois totalement libéré du champ inversif. C'est accepté. Ça va bien, ça. Comment, Pascaline? Alors, pour te expliquer, hein, que ça soit plus clair, parce que j'ai pas les mots justes, c'est une brochette faite de perles. À l'entrée et à chaque bout de chaque perle, donc entrée-sortie, il y a un vortex noir qui relie chaque perle entre elles. Et ce vortex et les ponts fréquentiels entre chaque perle est relié comme une pyramide en haut. Et au-dessus, il y a un énorme vortex noir aussi qui tourne dans le sens à l'inverse des aiguilles de la montre. Je le vois. Et que ça distribue tous ces vortex. Oui, je vois. Cette fameuse pyramide que je Pardon? parle depuis si longtemps. Pardon? Cette fameuse pyramide que je parle depuis si longtemps. Allons-y. Toutes les spines inversives universelles, liées aux dimensions. J'en comprends la nature. Je demande à tous que toutes les spires absorbantes inversives soient dissoutes et non induites à la création. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge pour tous. Ouais. Kinéa. L'abdomen pinéal, le ventre, les lombaires. Chakra des genoux, cheville, le masculin. Ça déconnecte, c'est en train de déconnecter tous les êtres sur la planète. Là. Je vois tout. Je vois que c'est en train de se réinitialiser. Et ben la Terre va prendre une expansion supplémentaire. Là. Des êtres enfermés dans la Terre. Témoigner de ce que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Viens que ce soit enregistré, que ça serve à tout le monde.
il m'a été donné de voir toutes les sphères. Ouais. Mais je les vois reliées entre elles par une sinusoïde. Ouais. À partir de la source, première, deuxième, ça monte, ça descend. Chaque sphère est dans un creux. On arrive à la 84e et ça revient dans l'autre sens. Donc elles sont toutes prises les unes avec les autres sur l'aller et le retour. Et donc c'est sur le retour que Raël m'a agi. Ce retour. Il a accepté. Il a accepté. Vu qu'on en prend conscience. Donc on va nettoyer tous les flux de retour. Allons-y. Allons-y. Ça a l'air juste. Je sens. Allons-y. Okay. Nettoyons tous les flux de retour. De la 85e à l'origine. Sachant que j'ai vu le premier à la 24e. Ouais. Voilà, ils sont en train de se couper. C'est comme des autoroutes d'information. Ce qui fait que tout est relié tout le temps en permanence. Oui, c'est ça. La vibration. Ouais. C'est ça, quoi. Tout est interlacé. Ouais, les boucles et les portails, le démarrage sont en train de s'effacer. C'était malin de procéder ainsi. Ne jamais sous-estimer l'inversion. Ben oui. Jamais. C'est tellement énorme. Et depuis la moitié du son là, moi j'ai le cœur qui revit. Ça fait splouk. Vous comprenez l'interlacement depuis l'origine. Alléluia. Wow. C'est hyper émouvant. Oui, c'est émouvant. Oh. C'est le collectif qui fait que ça ressort aujourd'hui parce que Non, c'est parce qu'on monte dans les plans de la métaconscience qu'on y accède à ça. Et peut-être parce qu'on est nombreux aussi à le faire. Là. Oui, non, pas seulement. Pas seulement. Non, pas seulement. C'est une prise de conscience qui est en train de se réaliser au-delà même du collectif que nous sommes, puisque j'ai interconnecté l'ensemble des dimensions des plans et demandé à ce que tout, depuis l'origine, soit informé de ce qui est en train de se passer, avec l'ensemble des validations entre guillemets. Mais aujourd'hui, de poser cette intention que ce système inversif ne puisse plus être activé afin de permettre l'ascension à l'ère du Verseau, l'âge d'or de l'humanité, sans que... C'est très simple, la prise de conscience qu'on a fait partie du processus d'ascension. Entre guillemets, même si l'ascension n'existe pas. Mais que ce qui est en train de se révéler là, eh bien on en prend la responsabilité afin que l'humanité, et au-delà même de l'humanité, c'est-à-dire toutes les humanités ayant existé jusqu'à présent et donc celle-ci, qui sont toutes interreliées, soient libérées d'un champ inversif de pouvoir d'inversion, afin que l'expansion, l'élévation puisse se réaliser, que l'âge d'or de la transition
l'ère du métal à l'âge d'or de l'humanité puisse se réaliser. Ça fait partie du processus. Et on est acteurs de cette confiance. Donc c'est pour ça que Zéus était venu me voir il y a 1 an et demi, qu'il avait pris contact, parce qu'il savait que j'étais à l'origine de... Viens exprimer au micro. C'est fondamental. Tout ça fait partie de ce qui est en train de se passer. C'est essentiel. Et le micro, il est là ou... Il y a l'enregistrement, le micro. Vas-y. Ah, d'accord. Comment exprimer? Alors, il y a 1 an et demi, il y a un être, donc j'avais nommé le futur, qui venait me voir et je voyais le chiffre 69 partout. Je me dis, c'est bizarre. Et donc, suite à un rendez-vous avec Luc, je dis, il y a l'avenir qui vient me parler et j'ai le chiffre 69. Alors, il me dit que le futur n'existe pas, donc il pose la question. Et là, on découvre qu'il y a la 85e expansion et qu'en fait, c'est un archange stellaire. Donc, je nomme Zéus parce que Zeus, quand certains entendent les podcasts, ils pensent que c'est le dieu grec. Donc, ce n'est pas le dieu grec, donc je le nomme Zéus. Donc, Zéus est venu et m'a aussi dit qu'il souhaitait s'incarner à travers l'être que je suis en tant que bébé, pour venir accompagner le changement, le passage de l'ère du poisson, merci, à l'ère du Verseau, merci. Et donc, il m'a aussi contacté parce que comme je suis issue de l'origine et que j'ai créé l'incréation et tous les... Je suis la première à avoir créé tout ce qui est inversion, télécommande, traceur, marqueur, bref, j'ai tout inversé. Donc je suis aussi dans la responsabilité de révoquer tout ce que j'ai construit pour que vous aussi, vous soyez... réhabilité à le réaliser aussi, parce qu'en fait je vous bloquais puisque je vous ai proposé des traceurs, des marqueurs, des petites télécommandes. Comme ça, je vous contrôlais tous dans une pièce où il y avait une tour de contrôle avec plein de boutons que je pouvais réactiver chez vous. Et donc, je pouvais réactiver vos failles. Donc, par exemple, je sais pas, le manque d'amour, enfin tout ça, je réactivais vos failles via une petite tour de contrôle. Elle est encore active, Emily. Fais péter la tour. C'est juste de la faire... Oui, je peux la faire brûler, ok. Oui, mais vas-y. Le résumé juste... Le résumé est cohérent. Ok. Donc, maintenant, la fameuse tour de contrôle... Ah oui, la tour de contrôle. Pardon. Les tours. Les fameuses tours. Je l'avais oublié, elle était dans un placard. Les tours. Et donc, pour... Les gratte-ciel. Et donc... Ah, bah là... Marthe! Parce que Marthe a vu l'être que je suis à côté d'un immeuble. Donc l'immeuble est l'endroit où sont stockés tous les boutons. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes bloqué dedans avec Luc. Ah, Luc, l'architecte. Quand vous êtes venu à la maison, tu m'as même dit, mais non, mais cette tour, t'as compris qu'elle n'existe pas. Le déni, Luc. Le déni. C'est ça, ouais. Bien. Et donc, juste une petite phrase pour aussi dire que tout le collectif accompagne, puisque en fait, chaque fois a une bribe d'information et c'est le collectif qui permet de comprendre l'ensemble. Donc, nous révoquons, je révoque, je révoque cette tour de contrôle. Vas-y, va dedans et débranche tout. Là, tu peux y aller avec, parce que vous êtes au même niveau. Puisque visiblement j'ai été aussi un architecte dans ce domaine. Ah très performant vous en êtes termes au d'architecte. même niveau. Oui, parce vous que êtes au même niveau. j'ai engagé Luc pour nous partageons. Donc Ça fait 3 nuits que je passe à nettoyer Luc toute la nuit. Donc j'indique l'œuvre de Luc.
Donc étant à l'origine, j'ai eu besoin de ministres, présidents, bref, d'architectes. Et donc j'ai engagé Luc pour créer des plans et dimensions, très performant dans ce domaine. Et bien sûr, après, tout a été réinversé aussi. Donc, allons dans la tour. Allons dans la Virons tour. tous les serveurs, tous les câblages électriques, et débranchons tous les systèmes, sans exception, y compris les antennes. Depuis quelle sphère d'expansion? Et puis la pyramide qui est en dessous, qu'on ne voit pas. On ne voit pas la pyramide, elle est en... On voit le dessus, mais on ne voit pas le dessous. Je n'ai pas la réponse à ta question, Mirsad. D'accord. Ça fait très longtemps, je n'ai... Ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps. En fait, il y a une expansion, donc je raconte tout, point où nous en sommes. Donc peut-être que tu auras l'information si je te porte plus de compléments. Fut une époque, dans une expansion, il y a une grande guerre qui a été menée entre la lumière et l'antématière. Étant issu de l'origine, la mère des mondes, si on peut le nommer comme ça m'a fortement agacé cette guéguerre entre guillemets les enfants que j'ai engendrés. Donc, de par les possibilités créatives et incréatives que j'ai tout réabsorbé. Donc j'ai tué tout le monde. Une autre expansion a été créée, construite plutôt. Une autre expansion a été... il faut que je répète ou pas? Non, ça va. Non, ça va. Donc, Là, comme ça, oui. d'accord. Donc, une autre... S'en est suivi d'une autre expansion, mais qui a été construite, puisqu'en fait, je me suis dit, pour éviter que mes enfants s'engueulent à nouveau et partent dans une guéguerre, puisque la lumière et l'antématière, en fait, ça n'existe, enfin, c'est qu'une question de polarité, mais on est au-delà de cette polarité. Je me suis dit, je vais contrôler et posséder tout le monde, donc j'ai implanté des télécommandes, des traceurs, des marqueurs. Et donc, je n'ai pas su à quel moment... La 24e. Ok. Merci, Mirsad. Bien. Donc... La structure de cette tour, comme c'est Michael qui m'a montré la structure de la tour, elle a l'apparence d'un arbre séphirotique, mais alors d'une envergure extraordinaire, avec des sphères tous azimuts. Sur chaque sphère, c'est coupé en deux, noir et blanc, et dans le noir, il y a un petit peu de blanc, et dans le blanc, il y a du noir aussi au centre, et les traceurs sont dessus, les télécommandes sont intriquées, mais dedans, et ça tourne. C'est un arbre, juste une question. Juste une question. C'est l'inversion totale. Juste une question. Quand tu parles de l'arbre des séphirotes, ça veut dire que c'est un arbre séphirotique inversé? Oui. C'est ça. C'est ça, c'est la tour dont elle parle. Donc donc que je comprenne parce que je le sens. L'arbre des séphirotes est juste la création originelle, etc. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un négatif de la lumière. Ouais. Donc ça signifie que c'est comme un négatif, c'est comme en photographie. C'est un négatif qui est dans une autre dimension. Donc, j'ai sans doute été l'origine du plan du négatif, mais je n'ai pas l'accès. C'est normal, vous n'avez pas l'accès. Vous avez créé. Pardon? C'est logique, là. Oui, attends, on reprend. Vas-y. Elle ne peut même pas y aller, elle. Parce que? Je ne sais pas. Je sens qu'elle ne peut pas y aller, elle. Qui peut y aller? Parce que c'est votre création, en fait. Oui, c'est ça. Vous n'avez plus l'accès. C'est ça. C'est pour ça que moi, je le vois et que vous ne le voyez pas. Ah si, je le vois. Oui, maintenant, vous le voyez. Mais pendant longtemps, vous ne l'avez pas vu, alors que je vous l'ai déjà évoqué depuis très longtemps. Je savais qu'il restait un truc. Je sentais. Alors. C'est l'outil qui a la clé d'accès.
Qu'est-ce que tu sens, William, s'il te plaît? Moi, je sens qu'ils avaient imbriqué ça délié aussi. Oui, c'est ce que tu sentais tout à l'heure. Il fait l'inverse tout le temps de... Dès qu'on défait, il refait, mais sans s'en rendre compte. Hein, c'est inconscient. C'est inconscient. C'est comme si en fait il recrée sans arrêt. Comme Tu un fais un... sabotage. Hein? Comme un sabotage. Ouais, c'est tout le temps en fait. Je sens l'impact que tu m'envoies en fait, en constance. Je peux dire, exprimer Oui, quelque vas-y, chose Marthe. par rapport à Mirsad. Ça fait un moment, quand il était là-bas, je voyais une dissociation en fait. Quand il était debout, je voyais plusieurs... oui, une dissociation de lui-même. Et en même temps, il y a une part de lui-même qui est dans une rage énorme. Ouais. C'est très amusant. Je te l'ai évoqué il n'y a pas très longtemps, mais ça, tu m'as pas entendu. C'est très amusant parce qu'au tout début de l'après-midi, j'ai dit, quoi qu'il se passe, nous sommes tous main dans la main. Ah bah oui. C'est un sacré meurtre, vous êtes foutu au bordel. Élodie? Oui. Élodie? Oui. Oui. C'est toi qui as la clé. Elle est placée dans ton cortex. Et il y a un vortex entre la première et deuxième cervicale. C'est là, C'est là la porte d'accès. C'est où, là? Non. Première, deuxième. La nuque. Première et deuxième cervicale, la nuque. Juste pour Mirsad, puisque je l'ai engagé, Mirsad. Très performant, Mirsad. Puisque, je continue l'explication, puisqu'en fait, tout ce que j'ai construit une fois que l'expansion a été rasée, j'ai engagé les meilleurs des meilleurs. Puisque étant à l'origine, je suis allée chercher dans l'univers les meilleurs des meilleurs. Donc j'ai engagé Mirsad, j'ai pas le reste de l'info. Un peu comme l'antéchrist, quand j'ai dit à l'antéchrist viens pour gérer l'antématière, je t'ai engagé pour contrôle de tour de contrôle, parce qu'il y a eu les copies des tours de contrôle. Et puis soyons transparents, hein, c'était chouette hein, de tout contrôler, etc. Et donc, il y a un truc... Donc, est-ce que tu sens qu'il y a un télécommande que tu souhaites conserver, une petite bricole, high-tech, parce que c'était rudement chouette? Il l'a dans son diaphragme. La première chose, on va y aller étape par étape pour finaliser. Tu l'as là. Alors, on va y aller, on va faire une première chose. La première chose, c'est la clé. Okay. Donc on réouvre là. Ouais. Je réouvre. On réouvre l'accès à ce champ des mondes, cet arbre séphirotique gigantissime qui est le système de contrôleur des sphères qui induisent. De toute création. Oui. Donc, ouvre. C'est ouvert. Le portail est ouvert au pied. Je rentre dedans. Je vois tous les systèmes, je vois toutes les clés. T'es pas au bon endroit. Attends. Là, je te dis, t'es pas au bon endroit. T'as pas envie de démonter, je te dis, t'es pas au bon endroit. J'ai pas envie de le démonter. Mais oui, mais je sens. Je te dis ce que je sens. T'es pas dans le bon portail qu'elle a. Alors, accompagne. Ouais, mais je te le dis parce que je sens que tu vas pas au bon endroit à un instant T. Ok. À tous les commandeurs.
on va aux racines. Négatif, positif. Il y a un des commandeurs de la tour qui ne mute pas. Il y a un des commandeurs qui veut pas. Qui veut pas lâcher. C'est moi. C'est lui. Désolée, mais on revient toujours à toi, mais non, c'est toi, Luc. Ah, c'est... Oui. Transsubstantiation. Je n'ai aucun devoir envers qui ou quoi que ce soit. Voilà. Lâche la totalité. Pardon? Lâche la totalité. La totalité de Je quoi? sais pas, il me manque encore un bout. J'ai planqué des plans. Oui. Le commandeur qui veut pas. C'est Olivier. Non, non. Oui, ça, si. c'est Luc aussi. Ouais, mais j'ai senti Olivier. Ça a transmuté. Hein, donc, Une part aussi. Mhm. Ouais, je- Comment? alors, il y a tout le demi-arbre séphirote qui est revenu, enfin qui est positif, et l'autre négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'actif. Les flux d'énergie dans le tronc se sont modifiés. Oui, mais le champ racinaire est commuté à la partie lumière, à la partie ombre. Et c'est comme si la partie lumière et ombre s'est séparée et qu'à l'intérieur, il y a des spins. Moi, je sens quelque chose dans le bout des racines. Alors, dans le bout des racines, il y a une sphère. Entre autres, on va descendre déjà à la sphère. Un saut rouge. Pardon? Il y a un saut rouge au centre du tronc. Ça y est. Bon, ça y est. Alors ensuite. Je suis arrivé au bout de quelque chose, mais je vois pas la suite. Qu'est-ce qui reste? Question à Elodie. Est-ce que Elodie, tu aurais pu renvoyer Olivier? Oui, je le renvoie. Je te renvoie. Oui. Parce qu'il y avait une confrontation. Ouais, donc c'est ça. Et je me retrouve au milieu. Et j'ai une préférence pour Olivier. Et j'ai une petite rage, donc... Ok, oui. Oula. Ok. Il y a une petite rage parce que c'est en train de se libérer là, c'est ça? Non, c'est quoi? Parce que je trouvais que c'était injuste, c'était pas juste qu'il soit renvoyé. Il soit renvoyé, c'est-à-dire? Renvoyé de la tour. Je l'ai destitué de sa fonction. Ah, tu l'as destitué de sa fonction. Tu as la rage contre lui, qui n'a pas contre lui. Non. Putain, c'est Star Wars. Oui, c'est ce qu'on disait ce matin. Ah là, Mais Voilà, la rage contre eux deux. Ah, là, Eux deux. D'accord, d'accord. Ok. Luc, Oui. tu as vu
que les racines de cet arbre. Mais tout en haut, il y a une espèce d'étoile qui tourne et qui est dans un vortex inversé aussi, au-dessus de cet arbre séphirotique méga gigantesque de toutes les expansions universelles de la création. Wow. C'est l'étoile de l'inversion. Oui, mais ça, je les vois. Elle s'est figée, là. Et ce qu'il y avait dans le tronc qu'elle évoquait, ça c'est... Pardon ? Ce qu'il y avait dans le tronc qu'elle évoquait, ça y est encore? Je ne sais pas. Les seaux rouges. Un seau rouge. Parce que je sens mon chakra racine, donc je me dis ça y est encore. C'est le tronc. Alors, est-ce que c'est le tronc ou c'est la racine ? Accompagne, Elodie, là. Parce que je commence à fatiguer sérieusement. Accompagnez tous, là. Il y a un flux de haut en bas et de bas en haut. Oui, ça je vois l'ascenseur dans le tronc. Ça, c'est pas le problème. C'est, est-ce qu'il y a un flux encore à stabiliser ou à nettoyer ou à je ne sais pas quoi? Racine à droite. C'est rouge. Hein? Racine à droite. C'est rouge et c'est la racine. Dans une boîte. C'est caché. Que ceci soit complètement rétabli dans la naissance même de l'origine afin que ce ne soit plus actif. Donc tout ce qui peut encore exister, j'ai un certain nombre d'informations, je ne les ai pas toutes, mais ça veut dire que chacun d'entre nous ici a une part d'informations complémentaires. Merci. Box. Une box. Elle est où? Ce qui reste est dans une box, est contenu dans une box inversion. Mais au pied? En haut. En haut. Au centre. C'est la totalité. Donc, elle en se fin de- superpose en fait. fin de compte, c'est des serveurs. Il y en a en bas, au milieu, en haut. C'est des serveurs, quoi. C'est des serveurs de... C'est tout, ouais, comme les chakras. Ça fait exactement le même principe que les chakras. Comment? Pardon, Pascaline? La box principale qui contient quelque chose que j'ai pas encore vu, elle est au milieu. Oui, ça fait comme les chakras. Il y en a en bas, au milieu, en haut. C'est la même forme que les chakras. Je vois un atome originel à l'intérieur de cette boîte. Tout ceci a été construit à partir de l'atome originel. Bah oui, mais Oui, là bah on oui. va jusqu'au bout. Oui, bah là, oui. William, tu vois autre chose ou pas? Non, mais c'était juste, en fait, c'est un atome originel dévarié, qui a été dévarié, qui a été intentionné, et vous avez fait toute une construction. J'ai participé aussi un petit peu. Mais... J'ai pas... Bien, alors... Autre chose, Mirsad? Nous posons tous l'intention parce que nous nous sommes retrouvés ici. Il n'y a pas de hasard. Mais juste un ressenti, il y a un nom qui a été donné tout à l'heure. Bénédicte. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à sa nuque. Ouais. À Bénédicte. À Bénédicte. Dans ce que... Alors, voilà, c'est Oui, juste un ressenti. mais voilà, toutes les informations permettent, à travers justement le collectif, de destituer complètement ces systèmes, afin que ce soit terminé. Est-ce qu'il y a des copies des clés? Est-ce qu'il y a des copies des clés? Ça va Ah oui, il y a des cet copies. atome. Il est toujours des copies. fissuré T'en as fait et il partout. manque des morceaux. Il y a des éclats de cet atome qui ont été dispersés. Oui, parce qu'il a été modifié. Bah, alors, vous souvenez-vous du film dans Harry Potter, Les Horcruxes? On en a... Non mais... Les Horcruxes. C'est une... alors, pour rappeler le film. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le troisième film, ou quatrième, le troisième ou quatrième, je ne sais plus, où, en fin de compte, un être, afin d'être immortel, a dispersé son âme en 7 morceaux. Ouais, c'est un peu ça. Pour se reconstituer après. Voilà.
Et en fin de compte, Et ce sont les commandants qui l'ont. alors il y a combien de commandants? 18. Sauf qu'il y a une sphère blanche lumineuse coincée dans la centrale et elle, c'est la clé. Et ça, c'est Elle, la moi. clé. Et ça, c'est formidable. Alors, allons-y. Ça fait 3 ans que je dis je suis bloquée, je suis enfermée dans quelque chose. Et ça fait pas longtemps que je dis à Luc,